Bonjour, je m'appelle Tola, je suis élève en 7e B. Je viens vous donner des nouvelles de mon école à Pichandara, car il s'en est passé des choses depuis l'année dernière. D'abord, il y a eu l'été. D'habitude, l'été, ce sont les vacances. Mais à Happy Chandara, on travaille beaucoup. On nettoie, on répare, on repeint les bâtiments. On prépare tous les matériaux pour les 726 élèves qui vont bientôt arriver. Dans un mois, c'est la rentrée des classes. Il y a aussi des élèves qui travaillent pendant les vacances. Oh, juste à mi-temps pour suivre les cours de rattrapage. Mais elles s'amusent aussi. C'est important de commencer l'année avec de bonnes notes. Enfin, l'été, c'est le moment important de la remise des uniformes. Toutes les nouvelles inscrites viennent se présenter avec leurs parents. Parfois, elles ont un peu peur. C'est la première fois qu'elles entrent dans une école. Puis, elles découvrent la classe. Pour elles, c'est une nouvelle vie qui commence. Très vite, elles sont contentes. Ils sont si beaux, les uniformes. Le 17 septembre 2012, c'est le grand jour. Chacune arrive avec son uniforme, son papa, sa maman, sa tante et une petite boule au ventre. Plus question de faire les faux folles. Il faut se mettre en rang. Là, ce sont les professeurs. Si, ils sont gentils. Puis, on lève les drapeaux. Celui de mon pays qui porte le beau dessin du timbre en covoite. Et puis le français, mais vous le connaissez. Au collège aussi, c'est la rentrée, mais pour nous, les grands, c'est un peu la routine. Cette année, exceptionnellement, on fait la fête de fin d'année tout au début. Rappelez-vous, en juillet dernier, à cause d'une épidémie, le Cambodge a dû fermer toutes les écoles et tout a été annulé. Mais ce n'était que partie remise. On s'amuse, on reçoit des cadeaux. Certaines reçoivent même un prix. Puis on chante, on danse Apsara et on danse techno. Le 25 octobre, une autre surprise attendait les classes de 6e et de 7e. Une sortie au cinéma en 3D. Là, c'est moi. Are you happy? C'est vrai que je suis contente. C'est l'excitation pour nous tout depuis au moins 3 jours. Au programme, le film Hôtel Transylvania. Une histoire de vampires qui ont peur des êtres humains.
Comme c'est en 3 dimensions, il faut porter des lunettes. Ça fait un peu peur, ça fait beaucoup rire, mais le film parle aussi de tolérance. Mais cette année, à Apichandara, on a aussi connu un moment très triste. Comme vous le savez, notre roi, Norodom Sihanouk, est mort. Le 22 novembre, nous avons pu aller déposer des fleurs au palais royal. 14 élèves parmi les meilleurs ont été sélectionnés pour participer à ce moment si émouvant. C'est un grand honneur pour nous, car notre roi était très aimé. La voici la zèbre de l'école Apichandara. C'est impressionnant de découvrir là où repose notre roi. Le palais royal est magnifique. Un des fils du roi nous remercie de notre visite. À leur retour, les élèves feront un exposé pour partager avec l'école ce moment historique. Rappelez-vous aussi, l'année dernière, la mousson a noyé toute la région de l'école. L'association a dû réparer beaucoup de maisons. Et elle en a reconstruit plus de 50. Beaucoup d'élèves habitent l'île située juste en face. Cette maison, c'est Apichandara qui l'a construite pour nous. C'est ici que je dors. Voici ma mère. Nous habitons dans cette maison toutes les deux. C'est important de pouvoir travailler chez soi dans de bonnes conditions. On fait ses devoirs et parfois on apprend même à lire à sa petite sœur. À Apichandara, on prend aussi soin de notre santé. Je vous présente les médecins qui s'occupent de nos yeux. Je vais essayer de dire le nom. Ophtalmologiste. Comme chaque année, ils nous ont rendu une petite visite. Tous les ans, la première mission de l'association est consacrée entre autres à examiner et faire le suivi oculaire des filles de l'école. Et curieusement, nous sommes assez surpris du peu de pathologies que nous rencontrons chez les enfants, à l'inverse de ce que nous voyons chez les adultes, puisque sur plus de 700 filles, nous avons dû faire cette année une trentaine de paires de lunettes, ce qui représente à peu près le 5e de ce qu'on peut faire en France sur le même échantillon de population. Et finalement, les enfants vont bien. Peu de strabisme, peu d'autres pathologies graves. Comme vous le savez, nous avons aussi un cabinet dentaire. Ce n'est pas notre endroit préféré, mais c'est important d'y aller. Ce qui est intéressant aussi dans cette école, à Apichandara, c'est qu'il y a vraiment un suivi au niveau des étudiantes, au niveau des petites filles, qu'on peut revoir régulièrement. Par exemple, on commence en début d'année, il y a les premiers niveaux qui viennent d'arriver, là, celles qui ont 6-7 ans, qui ont des bouches vraiment très abîmées dans des états catastrophiques, où là il y a beaucoup de soins et c'est un peu désespérant. Et là où c'est très positif, c'est quand on revoit par la suite
les filles qui ont 9, 10, 12 ans, il y a vraiment clairement une amélioration au niveau de l'hygiène, au niveau des soins, il y a de moins en moins de soins. Donc c'est là où on sent l'utilité de la prévention dès l'arrivée vers 6-7 ans, parce qu'il y a réellement une amélioration par la suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe rapidement en revue les points. Si c'est réglé, vous nous Tous les mardis, les personnes qui dirigent l'école se réunissent. Elles discutent entre elles pour trouver des bonnes idées ou des solutions. Des moyens à mettre en face. Et il est interdit de faire du bruit sous le préau pendant la réunion. Voici Claire, la chef de mission. Willa, notre assistante sociale. Juliette, la coordinatrice. Sirevut, c'est la directrice de l'école. Elle est un peu sévère, mais elle est gentille. Tina, la présidente. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Tari, la directrice administrative. Et Roy, la vice-présidente. C'est ici qu'elles réfléchissent d'un grand projet de l'école. Par exemple, le centre de formation professionnelle qui ouvrira en septembre 2013. La construction a commencé en août 2012 et elle avance très vite. On va y installer une école de coiffure, une école de cuisine, des métiers très demandés au Cambodge. How are you? But we need also water for hairdresser. Okay, we can connect. Listen, because we have a different spot with water for washing hair. C'est quand même cool. Un gymnase. À l'école à Pichandara, nous recevons aussi beaucoup de visites. Ce sont surtout les parents qui viennent voir leurs filles. Alors, à droite ou à gauche? Depuis la rentrée des classes, 15 familles ont fait le voyage de France jusqu'ici. Elles étaient très émues. Nous aussi, on adore voir nos parents et on aime leur écrire et leur faire des dessins. Et puis parfois, on reçoit des visites inattendues. Les grandes entreprises qui aident l'école viennent souvent la visiter. Ce jour-là, c'est Sephora. Marie-Christine, la directrice générale, a l'air très contente de nous voir. En fait, le but de notre visite ici, enfin du moins de ma visite, c'était de voir si vraiment cette association avec laquelle on avait travaillé l'année dernière était quelque chose de sérieux. Et en venant ici, je suis plus qu'impressionnée, et je pense que c'est plus que sérieux, c'est vital pour ces petites filles. Quand on voit la passion des équipes pour cette école et le besoin des enfants et des familles, ça c'est important. On ne va pas tout changer, c'est pas Sephora qui va changer le monde, mais je pense qu'on doit vraiment contribuer davantage. Voilà, c'était les aventures de Apichandara depuis cet été. 4 mois de petits et de grands événements. Mais ici, le plus important, c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous travaillons. Nous apprenons l'anglais. Et le français, qui est ma matière préférée. Nous nous initions à la pâtisserie.
Nous faisons aussi de la gym et de l'informatique. Et puis bien sûr, chaque jour, nous nous amusons. Nous rigolons avec nos amis et nous rions aussi avec les grands. Et pour tout vous dire, la vie est très gaie quand on est une élève à Apichandara. C'était un reportage sur Apichandara, ici Phnom Penh, à vous Paris et à la prochaine fois.